Dans la vie, chacun traverse des moments où les choix semblent nous déchirer entre ce que nous désirons et ce à quoi Dieu nous appelle. Nadia, comme tant d'autres, a dû comprendre que l'amour humain, même sincère, ne peut jamais remplacer l'obéissance au Père. C'est bon, je suis là. Parfois, Dieu permet que certaines relations se brisent, non pour punir, mais pour protéger et rappeler que sa volonté est toujours plus sûre que nos émotions. Et dans sa douleur, Nadia a trouvé une paix nouvelle, celle qui vient quand on choisit Dieu avant tout, une paix indépendante des circonstances ou des hommes. David et Joris ont eux aussi appris qu'aucune richesse ni plaisir ne vaut le prix de l'éloignement de la présence de Dieu. Dans leur repentance, ils ont retrouvé la paix, la clarté et la liberté que seule la fidélité du Seigneur offre. Le Seigneur continue d'écrire leurs histoires, et la tienne aussi. Il suffit d'un cœur prêt à dire « Oui, Seigneur. Me voici. Je choisis ta voix. » Quelle belle répétition. Dieu est vraiment fidèle. Georgette, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Tu sais qui appelait? Je n'ai même pas vérifié. J'étais concentrée sur la musique, mais il a sonné encore et encore sans interruption. Oh non, c'est Alphonse. J'imagine que tu vas devoir gérer encore une conversation compliquée avec lui. Ça devient très répétitif. Je ne comprends vraiment plus rien, Georgette. Depuis ce matin, j'ai tout fait pour qu'il soit bien. Je lui ai envoyé chaque nouvelle concernant ma répétition, je l'ai tenu informé de tout ce que je faisais. Je me suis arrangée pour ne pas rester trop longtemps. Et même dans mes messages, j'ai choisi chaque mot avec soin. Je fais tout pour ne pas le contrarier, et pourtant nous voilà encore dans la même situation. Je t'admire, Nadia. Je ne sais pas comment tu arrives à supporter tout cela. On dirait que tu marches constamment sur du verre autour de lui. Le moindre détail peut tout faire basculer. Je prie tous les jours à ce sujet. Je demande à Dieu de le transformer, de le relever, de l'aider à guérir. Et je lui demande aussi de m'aider à rester patiente et à tenir bon. Tu es lumière, Nadia. Dieu t'a créé pour briller, pas pour vivre dans la crainte ou dans l'ombre de quelqu'un. Reste fidèle à ce que Dieu t'a donné. Merci, Georgette. Souhaite-moi bonne chance. Prie pour moi aussi, s'il te plaît. Les justes crient, et l'Éternel les entend, il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34 verset 17. Alors, tu t'es enfin souvenu que tu as un téléphone? Alphonse, je suis désolée. Je viens juste de rentrer de la répétition. Je n'ai pas entendu mon téléphone sonner. C'est Georgette qui me l'a dit bien après. Je ne t'ignorais pas. Des excuses, toujours des excuses avec toi, Nadia. Toujours. Je te promets que ce n'était pas volontaire. Je regardais même mon téléphone régulièrement pour ne rien rater d'important. J'ai dû être absorbée quand la chef de chœur donnait des instructions. Toujours absorbé par quelque chose. Toujours trop occupé pour moi. Mais quand tu as besoin de prière, d'encouragement, d'une épaule pour pleurer, là soudain tu te souviens de moi. Non, non, Alphonse, ce n'est pas vrai. Tu comptes énormément pour moi. Je t'estime beaucoup. Ne pense pas le contraire, s'il te plaît. Ne me dis pas ça. Si je comptais vraiment, tu aurais décroché dès la première sonnerie. Tu aurais gardé ton téléphone près de toi. Tu ne me laisserais pas appeler comme un idiot. Je suis vraiment désolée. Vraiment. Je ne voulais pas te vexer. Je te respecte. Je t'apprécie. Je t'en prie, ne sois pas fâché. Tu sais quel est ton problème? C'est toi la raison pour laquelle on a toujours des disputes. Tu n'écoutes pas. Tu ne me prends pas au sérieux. On dirait que tout est un jeu pour toi. Alphonse, s'il te plaît, je ne veux pas qu'on se dispute. Je t'aime. Je fais de mon mieux. Je t'assure que j'essaie vraiment. Je ne veux plus entendre j'essaie. C'est soit tu me respectes, soit tu ne me respectes pas. Et laisse-moi te prévenir, Nadia, ça ne doit plus jamais se reproduire. Ça ne se reproduira plus. Je te le promets. Je ferai plus attention. Bien. Parce que la prochaine fois, je ne serai pas aussi patient. Merci de comprendre. Je t'appelle plus tard. Regarde-moi ça, Joris. Il y a un match ce soir. De l'argent facile. Je t'assure, il suffit de miser petit pour gagner gros. David, je t'ai déjà dit que je ne retombe plus là-dedans. Allez, ne fais pas ton sérieux. On dirait que Paris est un crime pour toi.
Peut-être que ce n'est pas un crime pour toi, mais pour moi ça en ressemble à un. À cause de tes encouragements, j'ai déjà trop perdu. Je ne compte même plus les nombres de fois où je suis rentré chez moi les poches vides et le cœur lourd. C'est comme ça que ça marche parfois. Tu perds un peu, puis plus tard tu gagnes beaucoup. Tu n'as juste pas encore eu ton moment de chance. Non, David, tu ne comprends pas. Chaque fois que je mise, je perds ma paix. Je reste là, à fixer mon téléphone, à transpirer, à prier, à espérer, et après toute cette tension, le coup de sifflet final tombe, et je perds encore. Ce n'est pas juste l'argent que je perds. C'est ma tête, ma joie, ma confiance. Je me sens comme un idiot à chaque fois. Écoute, Joris, tout le monde passe par là. Ça fait partie du jeu. Tu crois que je n'ai pas perdu quand j'ai commencé? J'ai perdu plein de fois, mais quand j'ai gagné, ça a couvert tout le reste et même plus. Je ne sais pas, David. À chaque fois que je me dis juste une dernière, j'ai l'impression de tomber encore plus bas. Comme si je descendais dans un trou en me disant que je remonterai après le prochain pari, mais le trou devient seulement plus profond. Cette fois, c'est différent, je te jure. J'ai des infos sûres. Les équipes de ce soir, c'est de garantie. Ce n'est pas juste un coup de chance. Là, c'est un pari intelligent. Tu m'as dit la même chose la dernière fois. Et celle d'avant. Et où est-ce que ça m'a conduit? Je te jure sur tout, Joris, cette fois c'est du vrai. Tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Imagine gagner 3 fois ta mise. Imagine régler toutes tes petites dettes, t'offrir les baskets que tu voulais. Juste cette fois. Fais-moi confiance. Je ne sais pas, moi, je veux juste la paix. La vraie paix. Pas cette poursuite vide. Joris, parfois il faut prendre un petit risque pour changer ta vie. Tu crois que ceux qui gagnent aujourd'hui restent assis sans rien faire? Non, ils bougent, ils tentent quelque chose. Et ça peut être ton moment à toi. Et si je perds encore? Alors tu essaies encore jusqu'à gagner. Les gagnants n'abandonnent pas. Et puis, tu n'es pas seul. Tu m'aimes moi. Cette fois, je te guiderai. D'accord, une dernière fois. Voilà. C'est comme ça. Fais-moi confiance, après ce soir, tu rentreras chez toi avec le sourire. Joris ouvrit son application de paris avec empressement. Enfin je t'ai trouvé. Je t'ai cherché partout. Désolé, je suis resté un moment pour parler avec la chef de chœur au sujet du chant spécial de dimanche prochain. Oublie tout ça pour l'instant. Viens avec moi. Passons un peu de temps ensemble. On n'a pas eu une vraie conversation depuis des jours. Alphonse, j'en aurais vraiment envie, mais je ne peux pas aujourd'hui. Je dois intervenir dans une autre église ce soir. Ils m'ont invité depuis des semaines. Je ne peux pas les décevoir. Voilà, encore une fois. Le ministère d'abord, Alphonse ensuite. À chaque fois. S'il te plaît, comprends-moi. Ce n'est pas une question de te mettre en second. C'est une question d'être fidèle à ce que Dieu m'a confié. Je leur ai donné ma parole. C'est important. Tu me fais parfois me sentir comme un incroyant, Nadia. Avec ta façon de parler, on dirait que passer du temps avec moi est presque un péché. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Tu comptes pour moi, Alphonse. Mais là, je parle de respecter mes engagements. Je leur ai dit que je serais présente et, au-delà de ça, j'ai dit à Dieu que j'honorerais les dons qu'il a mis en moi. Je ne peux pas tourner le dos à cela. Donc maintenant je suis un obstacle à ton destin, c'est ça? Je suis le méchant juste, parce que je veux quelques minutes avec toi? Ne déforme pas mes paroles. Ce n'est pas ce que je dis. Je demande seulement de la compréhension. Après l'administration, je pourrai t'appeler. On pourra fixer un autre jour pour se voir. Mais je ne peux pas négliger cette responsabilité. Tu as toujours une raison, Nadia. Toujours un programme à l'église. Toujours une répétition. Toujours une responsabilité. Quand est-ce que je compterai assez pour que tu puisses dire non aux autres pour moi? Tu comptes, Alphonse. Mais si je commence à dire non à Dieu simplement pour te faire plaisir, où est-ce que ça va nous mener? Aujourd'hui c'est une ministration. Demain ce sera ma vie de prière, mes convictions, mon appel. Je ne veux pas être mise dans une position où je dois choisir entre toi et Dieu. Tu es déjà en train de choisir, et ce n'est pas moi. Si seulement tu pouvais voir les choses avec les yeux de la foi, tu comprendrais. Cet appel n'est pas le mien. Il appartient à Dieu. Je fais juste de mon mieux pour lui rester fidèle. Peut-être qu'un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu m'as perdu. Un jour peut-être, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu as choisi le ministère au lieu de l'amour.
Je prie pour que tu comprennes qu'un véritable amour ne demande jamais de trahir Dieu pour prouver qu'il existe. Seigneur, donne-moi la force de t'obéir même quand cela fait mal. Les mains de Joris tremblaient tandis qu'il actualisait l'application de Paris pour la 5e fois. Les résultats finaux sont apparus à l'écran, encore une perte. Pas encore, pas encore. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me fais ça à moi-même? David m'avait dit que cette fois ce serait différent. David m'avait dit que j'allais tout récupérer. Je suis tellement stupide. Combien de fois je vais encore tomber dans le même mensonge? Mon Dieu, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Je ne peux plus continuer comme ça. Chaque fois que je me dis que peut-être cette fois ce sera différent, je me retrouve encore plus profond dans ce trou. Seigneur, je suis fatigué. Fatigué de faire confiance à des promesses vides. Fatigué de courir après de l'argent facile. Fatigué de jeter ce que j'ai dans un puits qui ne se remplit jamais. Mon Dieu, je n'ai même pas été fidèle avec ma dîme. 4 mois. 4 mois maintenant. Je me répétais que je la paierais quand je gagnerais. Je me disais que je me rattraperais plus tard. Mais au lieu de ça, j'ai donné ta part à un site de Paris. J'ai mis ma confiance dans des hommes au lieu de la mettre en toi. Je suis désolé. Désolé de m'être détourné de toi. S'il te plaît, apprends-moi à te faire confiance à nouveau. Aide-moi à cesser de courir après l'argent comme si c'était mon sauveur. Aide-moi à t'honorer en premier. Seigneur, brise cette chaîne dans ma vie. Je ne veux plus que cette dépendance me contrôle. Aide-moi, Seigneur. Je veux recommencer. Nadia, ta ministration ce soir était magnifique. Honnêtement, on aurait dit que le ciel s'était ouvert sur cette église. La façon dont tu as chanté, dont tu as adoré, je suis sûre que des chaînes ont été brisées ce soir. Merci, Georgette. Gloire à Dieu. Mais pour être sincère, mon cœur est lourd. Qu'est-ce qui ne va pas? Allons s'asseoir. C'est Alphonse. Avant le programme, il m'a demandé de passer chez lui pour qu'on passe du temps ensemble. Je lui ai expliqué que j'avais déjà accepté cette ministration depuis des semaines. J'ai essayé d'être douce, mais il s'est encore fâché. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je le faisais se sentir comme un incroyant. Il a dit que je choisissais toujours le ministère avant lui. Ça a tourné en dispute avant même que je parte pour le programme. Nadia, es-tu sûre qu'Alphonse est vraiment l'homme que Dieu a prévu pour toi? Je le croyais. J'avais prié avant. Je ressentais la paix à ce moment-là, mais maintenant je ne sais plus. Chaque fois qu'il s'agit du ministère, on dirait que nous sommes en guerre. Je pense que tu dois chercher la face de Dieu à nouveau, Nadia, parce que ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Vous n'êtes même pas encore mariés, et pourtant tu as déjà perdu ta paix. Tu pleures déjà plus que tu ne souris. Tu es déjà en train de choisir entre ton appel et ses humeurs. Imagine ce que ce serait quand il deviendra ton mari, Nadia. Il aura toute l'autorité d'un mari. Il pourrait te stopper complètement. Il pourrait faire taire les dons que Dieu a placés en toi. Alphonse est chrétien, oui. Il devrait comprendre les responsabilités du royaume. Il devrait se réjouir de ton obéissance à Dieu, pas la combattre. Et pourtant, il te fait culpabiliser pour faire ce que tu es né pour faire. Nadia, parfois les signes sont évidents parce que Dieu essaie de te sauver avant que tu n'entres dans une cage dont tu ne pourras pas facilement t'échapper. Peut-être qu'Alphonse aurait pu faire semblant un moment, peut-être qu'il aurait pu mieux cacher les choses, mais Dieu, dans sa miséricorde, te laisse voir la vérité maintenant. Je ne veux pas manquer la volonté de Dieu pour ma vie. Je ne veux pas me réveiller un jour, piégé loin de mon appel. Alors tu dois écouter maintenant, pas tes émotions, pas les années que tu as déjà investies, mais la voix de Dieu. Il te parle, Nadia. S'il te plaît, ne ferme pas tes oreilles par peur. Je prierai. Je le chercherai à nouveau. Je n'agirai pas sans sa voix. Je prierai avec toi. Dimanche soir. Alphonse, j'ai beaucoup prié ces derniers temps. Je crois vraiment que mon appel ne se limite pas à chanter et à servir ici. Je ressens une forte direction. Je crois que cela inclut aussi voyager pour des missions, annoncer l'évangile dans d'autres villes, peut-être même dans d'autres pays un jour. Voyager? Me laisser seul tout le temps? Ce n'est pas ainsi qu'une bonne épouse se comporte, Nadia. Alphonse, ce n'est pas une question de te laisser seul. C'est suivre le chemin que Dieu ouvre devant moi. C'est une question d'obéissance. Obéissance? Alors le mariage ne signifie plus rien maintenant. Construire un foyer ne signifie plus rien. Tu veux voler d'un endroit à l'autre pendant que ton mari reste là, à attendre ton attention. Cet appel est plus grand que moi, Alphonse.
Je n'essaie pas de t'abandonner. J'essaie d'être fidèle à ce que Dieu me demande. Je crois que nous pouvons construire un foyer solide et servir Dieu fidèlement. Peut-être que tu aimes plus le ministère que l'idée de construire un foyer. Peut-être que tu devrais simplement épouser ton ministère. Comment peux-tu dire ça? Parce que c'est la vérité. À chaque fois, il s'agit de ton chant, de ta prédication, de tes voyages. Où est-ce que je me trouve dans tes rêves, Nadia? Où? Tu es dans mes prières, Alphonse. Tu es dans mon cœur. Je n'ai jamais pensé marcher seul. Je pensais que nous le ferions ensemble. Que tu serais à mes côtés, m'encourageant, restant avec moi pendant que je réponds à l'appel. Je n'ai pas accepté d'être en deuxième place dans mon propre mariage. Quand je me marierai, je veux une épouse, pas une missionnaire, qui court dans tous les sens. Alphonse, si tu m'aimes vraiment, tu soutiendrais l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Tu comprendrais que mon obéissance à Dieu ne t'enlève pas l'amour. Elle le multiplie. J'ai besoin d'une épouse qui mettra sa famille en premier, pas quelqu'un qui disparaît dès qu'une opportunité de ministère se présente. Et moi, j'ai besoin d'un mari qui comprend que mettre Dieu en premier reste le fondement de toute famille solide. Nadia, tu es comme une fille pour moi. Tu sais que je tiens profondément à toi, n'est-ce pas? Oui, maman. Je le sais. Tu as toujours été là pour moi. Alors tu sais aussi que je ne dirai pas cela à la légère. J'ai prié, et je ne ressens pas de paix concernant frère Alphonse. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout de ce mariage? C'est peut-être juste un combat spirituel, maman. Tu sais comment l'ennemi essaie d'attaquer nos relations, surtout quand on est sur le point de faire quelque chose de grand pour Dieu. Toutes les batailles ne sont pas faites pour être menées, ma chère. Certaines batailles sont des avertissements, pas des victoires à remporter. Dieu te donne des signes, Nadia. Des signes que tu n'es pas seulement en train de lutter contre la personnalité d'Alphonse ou vos différences, mais contre quelque chose de plus profonde. Mais je l'aime, maman. Alphonse est un homme bien. Il croit en Dieu. Il prie même avec moi parfois. Je ne veux pas être celle qui abandonne, surtout après tout ce chemin parcouru. Je sais que tu l'aimes, Nadia, mais l'amour ne suffit pas quand il n'honore pas Dieu en premier. Tu dois te demander si tu peux continuer à servir Dieu comme il t'a appelé. Quand quelqu'un que tu aimes te tire activement loin de ton appel, peux-tu construire une vie avec quelqu'un dont le cœur ne comprend pas le poids de ta mission, de ton appel? J'ai essayé de lui expliquer mon ministère, maman. J'ai essayé de lui montrer combien il est important pour moi de servir Dieu, d'être fidèle à l'appel, mais parfois il se met en colère. Parfois il me fait sentir que je choisis le ministère à sa place, comme si j'avais tort de vouloir servir Dieu de cette manière. Tu ne peux pas faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir. Tu peux aimer Alphonse, mais tu ne peux pas compromettre ton appel juste pour rendre un homme à l'aise. Si Alphonse comprenait réellement ton cœur, il te soutiendrait. Il ne te ferait pas sentir déchiré entre lui et le but de Dieu pour ta vie. Je ne veux pas décevoir Dieu. Je ne veux pas m'éloigner de mon appel juste pour garder la paix avec Alphonse. Mais je ne veux pas non plus le perdre, maman. Je ne veux pas lui faire défaut. Tu n'as pas à choisir entre Dieu et un homme, Nadia, mais parfois Dieu permet que nous affrontions ces choix difficiles pour révéler sa volonté. Ce n'est pas une question d'échec ou de déception. C'est honorer Dieu au-dessus de tout, même lorsque cela fait mal, même lorsque cela signifie marcher sur un chemin solitaire. Je crois que Dieu a quelqu'un pour toi, quelqu'un qui soutiendra et honorera ton appel. Ne laisse pas la peur ou le doute troubler ton discernement. Merci, maman. J'ai besoin de prier à ce sujet. J'ai besoin de chercher plus clairement la voix de Dieu. Je prie pour toi, Nadia. Je sais que ce n'est pas facile, mais fais confiance à Dieu. Il te conduira, même si le chemin est difficile. Frérot, oublie le service en milieu de semaine ce soir. Allons au nouveau spot en centre-ville, celui avec le groupe en live. Je régale le premier verre. C'est la soirée d'études bibliques aujourd'hui, David. Je me suis promis de ne plus la manquer. L'étude biblique ne va pas s'enfuir. L'église serait encore là la semaine prochaine, et la semaine d'après, et encore celle d'après, mais ce soir c'est neuf, frérot. Profitons un peu de la vie avant de devenir vieux et ennuyeux. Allez. Ce n'est pas comme si tu étais le pasteur ou quelque chose. Une seule sortie ne va pas te tuer. On travaille dur toute la semaine. On mérite un peu de fun. Tu es toujours si tendu ces derniers temps. Vivez un peu. Je ne veux pas continuer à fuir ce que Dieu m'appelle à faire. Dieu comprend, frérot. Après tout, il a changé l'eau en vin, non? Il n'est pas contre un peu de plaisir. Allez, un verre, un rire, une soirée. Tu te sentiras mieux, je te promets. Juste pour ce soir.
Nadia, écoute. J'y réfléchis, et je veux un petit mariage. Juste la famille proche et quelques amis des deux côtés. Rien de bruyant, rien de dramatique. Un petit mariage? Alphonse, tu sais que ce n'est pas possible pour moi. Je suis ministre. Il y a des églises, des amis, des familles, des personnes qui ont prié pour moi, qui m'ont soutenu. Ils attendent tous ce jour. Ils méritent d'être là. Nous ne devons rien à personne, Nadia. C'est notre mariage, pas un concert. Je ne veux pas des centaines de gens qui remplissent la salle, qui font du bruit, qui se montrent. Ce n'est pas se montrer. C'est honorer ceux qui m'ont soutenu dans mon parcours. C'est célébrer ce que Dieu a fait. Tu ne peux pas juste écarter les gens parce que tu veux te cacher. C'est moi l'homme ici, Nadia. C'est moi qui ai le dernier mot, et je dis, petit, simple, privé. Alphonse, tu deviens trop contrôlant. Chaque décision, chaque conversation ces derniers temps, c'est toujours ta manière ou rien. Tu ne m'écoutes plus. Tu n'essaies même pas de me comprendre. Si tu penses qu'être mari ne veut pas dire te laisser faire n'importe quoi, tu te trompes. L'homme dirige, la femme suit. C'est tout. Ce n'est pas diriger, Alphonse. C'est contrôler, et le contrôle n'est pas de l'amour. Fais ce que tu veux. Invite toute la ville si tu veux, puisque tu es la grande ministre célèbre, et que je suis juste l'idiot que tu as traîné avec toi. Je ne prévois pas un mariage secret. Je n'ai pas honte de ce que Dieu a fait dans ma vie, et je ne commencerai pas mon mariage en réduisant au silence les personnes qui m'aiment. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Joris avait accepté l'idée de David d'utiliser les systèmes de l'entreprise pour des petits profits. Frérot, écoute. J'ai trouvé un moyen encore plus rapide de faire de l'argent réel. Tout ce qu'on a à faire, c'est modifier quelques chiffres dans la base de données de l'entreprise. Juste quelques ajustements, rien de lourd, personne ne remarquera quoi que ce soit. David, ça, c'est de la fraude. Ce n'est plus un petit business discret. C'est du vol. Si on se fait attraper, on ne perdra pas seulement nos emplois, on pourrait nous enfermer. Relax, tout le monde fait ça d'une manière ou d'une autre. Tu crois que tous ces grands gars sont devenus riches en respectant les règles? Sérieusement, Joris, tu es trop sain pour ton propre bien. David, là, on ne parle plus juste de tordre les règles. On parle de franchir une limite que je n'aurais jamais imaginé approcher. Tu as franchi la première limite le jour où tu as utilisé les systèmes de l'entreprise sans permission. Tu as déjà mis un pied dehors, Joris. Autant faire un pas de plus et sécuriser ton avenir. Ou alors, tu peux continuer à vivre fauché, à rêver pendant que les autres avancent. David continuait de parler, peignant des images dans son esprit. Les jours passèrent. Enfin, un soir tard, après que tout le monde ait quitté le bureau, Joris était assis seul devant son ordinateur. Qu'est-ce que je viens de faire? Nadia, je ne vois pas pourquoi tu compliques tout. Viens simplement t'installer chez moi. Ça rendrait tout plus facile. On est pratiquement déjà mariés. Non, Alphonse, je ne peux pas faire ça. C'est mal. Je suis une ministre. Les gens me regardent. Les jeunes filles, même les nouveaux convertis, observent ma vie. Et surtout, j'ai une responsabilité envers Dieu avant tout. On se marie dans quelques mois, Nadia. Quelle différence ça fait? Ce n'est pas comme si on était des inconnus. Tu en fais toute une histoire pour rien. Ça fait toute la différence, Alphonse. Le mariage est une alliance, pas un accord léger. Hébreux 13 verset 4 dit, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal gardé pur. Je ne peux pas vivre avec toi comme si nous étions mariés alors que nous n'avons pas encore fait ce vœu devant Dieu. Toujours en train de citer la Bible, toujours accroché aux règles. Tu penses que Dieu va nous punir parce qu'on vit sous le même toit quelques mois? Ce n'est pas une question de peur de punition, Alphonse. C'est une question d'honorer Dieu parce qu'on l'aime. C'est donner l'exemple. C'est garder notre engagement à la pureté, même quand c'est difficile. Non, c'est juste que tu veux paraître plus sainte que tout le monde. Tu tiens plus à ta réputation qu'à construire une vie avec moi. Ce n'est pas vrai. Je veux construire une vie avec toi, mais pas comme ça. Pas en sortant de la volonté de Dieu juste pour se faciliter les choses. Tu es têtu. Il faut toujours que ce soit ton chemin. Tu es prête à mettre notre relation en danger pour une seule petite décision. Si notre relation ne peut pas survivre à l'obéissance à Dieu, Alphonse, alors peut-être qu'elle n'est pas bâtie sur le bon fondement. Très bien. Fais ce que tu veux. Reste dans ton petit appartement. Cache-toi derrière ta Bible. On verra si ça te réchauffe la nuit. Je préfère dormir seul en paix avec Dieu que partager un lit construit sur la désobéissance.
Seigneur, que m'arrive-t-il? Je l'ai aimé, Seigneur. Je croyais en lui. Je pensais que nous pourrions te servir ensemble. Pourquoi ai-je l'impression que tout s'écroule autour de moi? J'ai essayé, Seigneur. J'ai essayé de rester patiente. J'ai essayé de t'honorer tout en l'aimant. J'ai tenté de maintenir tout en ordre, mais rien ne fonctionne. Cela me déchire. Pourquoi l'obéissance fait-elle si mal? Pourquoi me sens-je si seul? Psaume 34, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Tu me vois, tu m'entends, même maintenant? Quelques heures plus tard. Vous avez utilisé les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Après toute la confiance que je vous ai accordée, après toutes les opportunités que je vous ai données, vous pensiez être malin, n'est-ce pas? Utiliser nos systèmes, modifier notre base de données, vendre notre temps, nos biens, comme si c'était à vous. Avez-vous seulement conscience de ce que vous avez fait? Savez-vous à quel point vous avez mis cette entreprise au bord d'un désastre juridique? Nous sommes désolés, monsieur. Désolé? Désolé n'effacera pas les dégâts. Désolé ne rétablira pas la confiance que vous avez brisée. Vous êtes tous les deux suspendus, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée. Des enquêtes supplémentaires détermineront votre sort et croyez-moi, si des poursuites pénales s'ensuivent, ce ne sera que ce que vous méritez. Videz vos bureaux. La sécurité vous escortera dehors. Vous n'avez plus le droit de remettre les pieds dans cet immeuble jusqu'à nouvel ordre. Monsieur. Tout ça, c'est ta faute, David. Tu m'as poussé, tu m'as convaincu, tu m'as dit que ce n'était rien. Je ne t'ai pas forcé, Joris. J'essayais seulement d'aider. Tu voulais de l'argent facile tout autant que moi. On était tous les deux avides, admets-le. Je t'ai fait confiance. Tu as rendu ça tellement simple, tellement inoffensif. Tu m'as fait croire que ce n'était qu'un petit truc. Regarde-nous maintenant, humiliés, finis. Comment je vais expliquer ça à ma famille? Comment je vais me tenir devant Dieu après ça? Ne rejette pas tout sur moi. Tu as fait tes choix, toi aussi, Joris. Personne ne t'a forcé la main. Tu as suivi parce que tu le voulais. Je regrette de t'avoir rencontré, de t'avoir fait confiance. Depuis le jour où j'ai commencé à traîner avec toi, ma vie coule à pic. Rien de bon ne fonctionne pour moi. J'ai perdu ma paix, ma vie de prière, ma vision. Je ne me reconnais même plus. Alors reste tout seul. J'en ai fini, Joris. Si tu es si sain que ça, va réparer ta vie sans moi. Peut-être que tu aurais dû couper cette amitié depuis longtemps. Comme tu l'as dit, peut-être que tu serais déjà pasteur aujourd'hui. J'aurais dû te laisser derrière moi depuis longtemps. J'aurais dû écouter Dieu quand il m'avertissait. Je le souhaite tellement. J'ai réfléchi, Georgette. Peut-être que je devrais simplement accepter la demande d'Alphonse. Quelle demande, Nadia? Il veut que j'emménage chez lui avant le mariage. Il dit que ça rendrait tout plus simple. Qu'on pourrait mieux se préparer. Et je me surprends à penser qu'il a peut-être raison. Que je m'accroche trop à des règles qui ne comptent plus vraiment. Nadia, écoute-moi bien. Ce n'est pas une histoire de règles. C'est ton intimité avec Dieu, ton témoignage, ta destinée. Je suis fatiguée, Georgette. Fatiguée de me disputer avec lui. Fatiguée d'avoir toujours l'impression d'être le problème. Je ne veux pas le perdre. S'il t'aimait vraiment, s'il craignait vraiment Dieu, il ne te demanderait même pas ça. Il ne te mettrait jamais dans une telle position. Il chercherait à protéger ta pureté, pas à t'en éloigner. Mais qu'en est-il de tout ce que j'ai investi? Les prières, le temps, les rêves, les projets. Si je pars maintenant, tout aura été inutile. Non, Nadia. Rien de ce que tu donnes à Dieu n'est jamais inutile. Il voit chaque larme, chaque renoncement, et il sait parfaitement comment te rendre au centuple. Choisir l'obéissance ne te fait rien perdre. Au contraire, cela t'épargne une vie entière de blessures. Emménager chez lui avant le mariage ne guérira rien, Nadia. Cela ne fera qu'ouvrir la porte à des douleurs plus profondes. Dieu te montre ces signes maintenant parce qu'il t'aime. Il t'offre une chance de partir avant que tout ne devienne irréversible. Je me sens tellement perdue, Georgette. Je pensais qu'il était le bon. Je pensais avoir entendu Dieu clairement. Parfois, ce n'est pas qu'on n'a pas entendu Dieu. Parfois, on a entendu ce qu'on voulait entendre et on l'a appelé sa voix. Mais Dieu reste fidèle. Il te ramènera si tu es prête à le suivre. Et si je romps, et que personne d'autre ne vient? Si je finis seule? Alors tu auras toujours Jésus.
Et je te promets une chose, Nadia, Dieu ne t'enlèvera jamais quelque chose de précieux sans te préparer à recevoir infiniment mieux. Il te donnera un homme selon son cœur, un homme dont l'amour t'honorera, te protégera et te chérira sans jamais exiger que tu renonces à ton obéissance. Je ne vais pas compromettre ma foi. Peu importe le prix. Voilà ma sœur. Voilà la Nadia que Dieu a appelée, ferme, consacrée, rayonnante. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé avec une parole très précise. Le titre de mon message est « Séparation divine, quand Dieu déchire pour te sauver ». Parfois, bien-aimés, les liens que nous nous efforçons le plus de préserver, les amitiés, les relations, les collaborations, sont exactement les choses que Dieu essaie d'ôter de nos vies. De Corinthiens 6 verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? » Dieu exige la séparation lorsque deux chemins n'avancent plus dans la même direction. Quand toi, tu marches vers ta destinée, et que quelqu'un d'autre te pousse vers la désobéissance, le compromis, ou même l'obscurité, ce n'est plus un partenariat, c'est du sabotage. Certains parmi vous pleurent des liens que Dieu lui-même a rompus. Vous versez des larmes pour des personnes dont Dieu vous a délivrés. Vous êtes en deuil de ce qui, en réalité, aurait détruit votre vie. Les signes que Dieu ne veut plus que tu restes attaché à quelqu'un sont clairs si tu ouvres les yeux. Perte constante de paix, éloignement grandissant entre toi et Dieu, compromis répété de tes valeurs, conflit permanent qui épuise ton esprit au lieu de t'édifier, avertissement répété du Saint-Esprit que tu choisis d'ignorer. Matthieu 15 verset 13, « Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. » Bien-aimés, les séparations divines font mal, mais elles sont pleines de miséricorde. Dieu te sépare pour te protéger. Il retire les mauvaises personnes non parce qu'il les déteste, mais parce qu'il t'aime trop pour les laisser détruire l'avenir qu'il a préparé pour toi. Et lorsque tu choisis de lâcher prise, lorsque tu choisis Dieu plutôt que les attaches émotionnelles, tu ne perds rien. Tu es en train d'obéir, et Dieu honore toujours l'obéissance. Matthieu 19 verset 29, « Quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ à cause de mon nom, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Tu peux te sentir seul aujourd'hui. Tu peux te sentir abandonné. Mais le ciel sourit à ton obéissance. Et au temps fixé, Dieu t'enverra de nouveaux liens, de meilleures relations, des connexions divines qui l'honorent et s'accordent avec ta destinée. Joris, il a été renvoyé la semaine dernière. Ils l'ont surpris une nouvelle fois impliqué dans une affaire de fraude au cours de l'enquête, une affaire encore plus importante que les précédentes. Cette fois-ci, il n'y a eu ni avertissement, ni dernière chance, rien du tout, simplement une révocation immédiate. Joris, veuillez vous présenter sans délai dans le bureau de monsieur le directeur, il vous demande sur le champ. D'accord. Quelques minutes plus tard. Tu as plongé ta suspension et, après de nombreuses réunions, ainsi qu'un examen attentif de ton dossier, nous avons décidé de te réintégrer. Mais nous pensons qu'il serait préférable pour toi de repartir ailleurs, avec une nouvelle page blanche où aucune ombre du passé ne pourra te suivre. Tu es muté dans notre branche de Louisville, à effet immédiat. Un nouveau départ, Joris. Tu pars demain. Merci monsieur, merci de me donner une nouvelle chance. Ne la gâche pas, Joris. Tout le monde ne reçoit pas une seconde chance. Tirant les leçons, deviens meilleur, deviens l'homme que tu aurais toujours dû être. Un nouveau départ, merci Seigneur, je ne le gaspillerai pas. Père, je ne sais même pas par où commencer. Je me sens si petit ce soir, si indigne, mais je suis venu te dire merci. Merci de m'avoir sauvé de ce que je ne voyais pas, merci de m'avoir éloigné de tout ce qui me détruisait, même quand je résistais, même quand je croyais savoir mieux que toi. Je pensais qu'ils étaient mes amis, je pensais qu'ils représentaient mon avenir, je pensais faire ce qui était bon pour moi, mais j'étais aveugle, Seigneur, aveugle et insensé. Et toi, tu m'as aimé assez pour me séparer d'eux, tu m'as aimé assez pour m'arracher avant que je ne me détruise complètement. J'ai perdu tout ce que je croyais indispensable, mon travail, mes amis, mon orgueil, mais je t'ai retrouvé. J'ai retrouvé la paix. J'ai retrouvé mon cœur. Apprends-moi à marcher droit, Seigneur. Apprends-moi à aimer ce que tu aimes, à rejeter ce que tu rejettes. Je ne veux plus de raccourcis, plus de faux rêves,
plus d'argent facile. Je ne veux que toi, seulement toi. Aide-moi à ne jamais oublier d'où tu m'as tiré, même lorsque tu me béniras, même lorsque tu m'élèveras de nouveau. Que je me souvienne toujours de cette nuit, de ce sol, de ces larmes. Je t'appartiens, entièrement, pour toujours. Seigneur, je ne peux plus avancer ainsi. Si tout cela n'est pas ta volonté, alors détourne-moi de ce chemin. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai laissé mes émotions parler plus fort que ta voix. Pardonne-moi pour chaque avertissement que j'ai choisi d'ignorer. Pardonne-moi pour l'orgueil qui m'a fait croire que je pouvais arranger ce que tu n'avais jamais approuvé. Ta parole déclare dans Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Père, si ton projet pour ma vie n'inclut pas Alphonse, alors donne-moi le courage de m'éloigner, même si cela me brise le cœur, même si cela me laisse seul, même si cela signifie tout recommencer. Ta parole dit dans Proverbes 3 versets 5 et 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Aide-moi à te faire confiance, Seigneur. Aide-moi à ne pas m'appuyer sur ce que je crois juste. Aide-moi à me soumettre, même lorsque cela fait mal. Accorde-moi la sagesse, Seigneur. Jacques 1 verset 5 dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors je demande, Père, donne-moi la sagesse de me retirer de toute relation qui ne vient pas de toi, peu importe la douleur, peu importe ce que j'y ai investi, peu importe les rêves que j'avais construits autour. Non pas ma volonté, Seigneur, non pas mes émotions, non pas mes propres projets, mais les tiens, uniquement les tiens. Merci, merci de ne jamais abandonner. Il est écrit, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34 verset 18. Je te choisis, Seigneur, même si cela doit me coûter tout. Je te choisis. Le lendemain matin. Alphonse, je t'aime. Vraiment. Mais j'aime Dieu encore plus au cœur de cette relation. Ce n'est pas sa volonté pour ma vie. Je dois te laisser partir. Après tout ce qu'on a prévu, après les rêves qu'on a construits, après les sacrifices, les espoirs, les promesses, tu jettes tout comme ça? Mieux vaut une relation brisée maintenant qu'un mariage brisé plus tard, Alphonse. Mieux vaut un adieu douloureux aujourd'hui qu'une vie entière de regrets. Alphonse, qu'est-ce qui te fait rire? Tu ne ressens rien? Tu n'es même pas touché de voir tout ce bel avenir qu'on imaginait s'effondrer? Tu penses que je suis brisé, Nadia? Dans ta tête, je suis là à pleurer pour toi? Je ne comprends pas, tu ne souffres pas? Même un peu? Tu devrais remercier le ciel d'être parti, parce que si tu étais resté, tu aurais découvert le vrai scénario derrière cette belle histoire d'amour que tu t'étais racontée. Ah oui, tu pensais que tout était pur. Tu pensais que je priais et jeûnais pour toi comme toi tu le faisais pour moi. Tu pensais que j'étais un modèle spirituel avec qui tu pouvais bâtir une maison. Très bien. Tu veux la vérité, Nadia? Je vais te raconter comment j'ai écrit notre histoire. Il y a longtemps, Tony et moi, on s'est disputés. Tu connais Tony Wright, ton soi-disant frère en Christ. On se disputait à propos des filles comme toi, celles qui disent entendre Dieu avant de faire un choix. Tony, le gentil, l'innocent Tony, il croyait encore qu'il existait des sœurs qui attendaient vraiment la volonté de Dieu, des sœurs qui ne compromettaient jamais. Je lui ai dit qu'il rêvait. Je lui ai dit que la plupart d'entre vous épousent vos propres choix, vos envies, vos illusions, puis vous collez la volonté de Dieu dessus pour que ça paraisse propre. Et puis ton nom est sorti. Il y a 3 ans en arrière. Je crois encore, frère, qu'il existe de vraies sœurs qui attendent réellement la volonté de Dieu, qui ne se laissent pas guider uniquement par leurs sentiments ou le statut d'un homme. Tu es trop naïf, Tony. La plupart de ces soi-disant sœurs spirituelles n'entendent que ce qu'elles veulent entendre, pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas vrai. Il en reste qui ne feront aucun pas tant que Dieu ne leur aura pas parlé. Alors vas-y, cite-moi un seul exemple. Nadia. Nadia? La fervente, la leader de chorale modèle? Non, elle est trop parfaite pour ça. Elle ne va pas attendre Dieu. Elle va choisir un homme qui correspond juste à son image. Pas du tout. Cette femme craint Dieu. Elle ne compromettra jamais la volonté divine. Tu veux parier? Fais attention à ce que tu dis, frère. Très bien. Prenons quelque chose de concret. Toi, tu dis qu'elle ne compromettra pas.
Moi, je dis que je peux la faire tomber amoureuse au point qu'elle croit que je suis l'homme que Dieu lui destine. On verra bien qui a raison. C'est dangereux, Alphonse. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Ce n'est rien de personnel. Je veux juste prouver un point. Alors oui, Tony et moi avons misé nos affaires sur ce pari, et c'est comme ça que nous en sommes arrivés ici. Je jouais l'homme pieux, tu es tombé dedans, nous avons tous les deux joué nos rôles. Toi, tu as fait de moi ton test. J'étais ton pari. Toutes ces années, toutes ces prières juste pour prouver un point. J'ai tout donné pour rien. Seigneur, qu'ai-je fait pour en arriver là? Est-ce que ma fidélité n'était pas suffisante? Est-ce que ma patience n'était pas assez profonde? Pourquoi m'avoir laissé aimer un homme qui n'avait pour seul but que de me ridiculiser? J'ai prié, Seigneur, je t'ai demandé de me guider, de me préserver, de me mettre à l'abri, et malgré tout, je me retrouve à n'être qu'un sujet de plaisanterie. Il a avoué qu'ils avaient parié, qu'ils n'ont rien entre eux. Mon cœur, mon avenir, tout ce qui comptait pour moi n'était pour eux qu'un jeu sans importance, entre deux hommes qui ne t'honoraient même pas. J'ai offert mes plus belles années, mes projets, mes espérances à un homme qui ne m'a jamais vu comme ta fille. J'aurais dû écouter, j'aurais dû faire attention aux signaux, aux avertissements, aux nuits où quelque chose n'allait pas. Je voulais tellement être mariée que j'ai fermé mes oreilles à ta voix. Je pensais que si je priais davantage, si j'aimais plus fort, il finirait par changer. Pourquoi n'ai-je pas eu la sagesse de m'éloigner plus tôt? Pourquoi fallait-il que je sois humiliée pour enfin comprendre ce que tu me disais? Je croyais que c'était toi, Seigneur. Je croyais que tu me conduisais. Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était mon propre cœur qui m'égarait? Est-ce que je t'ai déçu? Est-ce que je t'ai déshonoré? Est-ce que je suis maintenant trop abîmée pour que tu puisses encore m'utiliser? Je n'arrive plus à avancer seule. Je n'arrive plus à porter cela seule. Je ne sais même plus qui je suis. J'étais censée devenir une épouse, et je deviens juste une histoire qu'on cite pour avertir les autres. Je suis fatiguée, Seigneur, fatiguée de lutter, fatiguée de faire semblant d'être forte. Parle-moi encore, Seigneur. J'ai besoin d'entendre ta voix. Le lendemain. Nadia, c'est moi. S'il te plaît, ouvre la porte. Laisse-moi entrer. Je sais tout. Oh? Georgette, j'ai été stupide. J'ai été tellement stupide. Non, Nadia. Tu n'as pas été stupide. Tu as été une femme qui a aimé sincèrement. Il n'y a aucune honte à aimer de manière pure. La honte revient à ceux qui ont piétiné cet amour. Je lui ai tout donné, Georgette. Mes prières, mes rêves, ma loyauté, et tout ça n'était qu'un pari. Une blague cruelle et mauvaise. Je sais, et mon cœur souffre pour toi, mais écoute-moi. Ce n'était pas seulement un chagrin amoureux. C'était une délivrance. Tu n'as pas perdu ton avenir. Tu viens d'être sauvé d'un désastre que tu ne pouvais pas voir. Je pensais avoir entendu Dieu. Je pensais qu'il me guidait. Tu l'as entendu. Tu as juste arrêté d'écouter quand ton cœur est devenu trop bruyant. J'ai l'impression d'avoir déçu Dieu. Tu n'as pas déçu Dieu. Il savait où en était ton cœur. Il a vu tes prières. Il a vu ton innocence. Et même quand tu t'es un peu égaré, il ne t'a pas rejeté. Il s'est battu pour toi. Il a exposé le mensonge. Il a détruit avant qu'il ne te détruise. Ça fait tellement mal, Georgette. J'ai l'impression qu'une partie de moi est morte. Parfois, Dieu permet à certains rêves de mourir pour que la véritable destinée qu'il a prévue pour toi puisse naître. Tu n'as jamais été créé pour être la preuve ou le projet de quelqu'un. Tu as été créé pour être le chef-d'œuvre de Dieu, et il n'a pas terminé d'écrire ton histoire. Tu crois vraiment que Dieu a encore quelque chose de beau pour moi? Je ne le crois pas seulement, Georgette. Je le sais. Et quand ce jour viendra, quand tu seras aux côtés d'un homme que Dieu aura choisi pour toi, tu comprendras pourquoi cette douleur était nécessaire. Seigneur, je te fais confiance, même quand ça fait mal. La nuit. Père, c'est encore moi, ta fille, celle que tu as sauvée même quand elle ne réalisait pas qu'elle se noyait. Je ne sais même pas comment prier ce soir, Seigneur. Je me sens vide, je me sens honteuse, je me sens fatiguée. Mais je suis là, car où irais-je d'autre, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ta parole dit dans Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Je m'accroche à cette promesse ce soir, Père, même si mon cœur semble brisé en 1000 morceaux. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir choisi ma volonté plutôt que la tienne.
Pardonne-moi d'avoir couru devant ton temps. Pardonne-moi d'avoir cru que je pouvais t'entendre clairement alors que je me noyais dans mes propres désirs. Ce soir, Père, je laisse Alphonse. Je le pose à tes pieds. Je dépose les rêves, les projets de mariage, les promesses, les larmes, tout. Je laisse tomber. Je lâche l'amour que je croyais éternel. Je lâche les souvenirs qui me hantent. Je lâche le futur que j'imaginais avec lui. Prends-le, Seigneur. Prends l'amertume. Prends la colère. Prends la honte. Prends les mensonges. Ta parole dit dans Ésaïe 43 versets 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Père, aide-moi à oublier. Aide-moi à ne plus ruminer. Aide-moi à voir la nouvelle chose que tu es en train de faire. Je ne veux pas traîner cette douleur dans mon demain. Je ne veux pas traîner des rêves morts dans mon destin. Je ne veux pas être prisonnière de ce qui aurait pu être. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Ta parole dit dans Jacques 1 verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Je demande, Père, donne-moi la sagesse de partir complètement, de me retirer de toute relation qui n'est pas de ta volonté, peu importe la difficulté. Je te choisis, Père. Que ta volonté soit faite, et non la mienne. Restaure-moi, Seigneur. Guéris-moi. Rends-moi entière à nouveau. Je crois que tu as mieux pour moi à venir. Je crois que tu écris encore une belle histoire, même si ce chapitre s'est terminé en larmes. Je lâche, Seigneur. Je lâche. Je te fais confiance pour tenir ce que je ne peux plus porter. Nous sommes nombreux ici aujourd'hui à traverser des saisons de séparation douloureuses. Certains d'entre vous pleurent des portes que Dieu lui-même a fermées, des amitiés, des relations, des rêves que vous pensiez certains, et maintenant tout ce que vous voyez ce sont des morceaux brisés. Vous avez posé des questions, Seigneur, pourquoi as-tu permis que tout s'effondre? Seigneur, est-ce que j'ai échoué? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Mais écoute ceci aujourd'hui, quand Dieu sépare, ce n'est pas toujours parce que tu as échoué, c'est souvent parce qu'il est en train de te sauver. Il déchire ce qui t'aurait déchiré, il enlève ce que tu pensais nécessaire pour faire de la place à ce dont tu as réellement besoin. Tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui, tu te sens peut-être abandonné aujourd'hui, mais avec le temps tu verras qu'il te protégeait, qu'il te préservait, qu'il te repositionnait. Me repositionner? Et écoute ceci, Dieu ne ferme jamais une porte sans en préparer une meilleure. Il ne termine jamais un chapitre sans en écrire un nouveau rempli d'une gloire plus grande. Tu riras à nouveau, tu te relèveras à nouveau, tu témoigneras. Sois en paix, bien-aimé, la brisure n'était pas pour te détruire, mais pour faire de la place à quelque chose de beau. Merci Seigneur, je crois que tu écris encore mon histoire. Nadia, je ne sais même pas si tu voudras entendre quoi que ce soit de ce que j'ai à dire. Honnêtement, je ne t'en voudrais pas si tu partais maintenant. Je suis venu ce soir parce que je ne pouvais plus vivre avec moi-même, pas après ce que nous avons fait, pas après ce que j'ai laissé arriver. Je savais pour le pari, Nadia, depuis le début. Je ne l'ai pas planifié, mais quand Alphonse est venu me voir, se vantant, riant de voir à quel point tout se mettait en place facilement, je ne l'ai pas arrêté. J'ai parlé en ta faveur, tu te souviens? Je lui ai dit que tu ne compromettrais pas. Je pensais que c'était sans importance au début, des paroles stupides entre des garçons stupides, mais quand je t'ai vu avec lui, la façon dont tu lui souriais, la façon dont tu priais pour lui, j'ai compris que ce n'était pas sans importance du tout. Je t'ai regardé l'aimer sincèrement et je suis quand même resté silencieux, parce que j'étais trop lâche pour avouer ce que nous avions commencé. J'aurais dû te dire la vérité, j'aurais dû te protéger. Tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé, tu ne méritais pas la trahison, tu ne méritais pas les mensonges. Je suis désolé, Nadia, je suis tellement désolé. J'ai failli envers toi, j'ai failli envers Dieu, et je suis prête à porter cette faute pour le reste de ma vie s'il le faut. Je te pardonne, Tony, pas parce que ce que tu as fait était petit, pas parce que ça n'a pas fait mal, mais parce que Dieu m'a pardonné pour bien plus que ce que je pourrais un jour rembourser, et parce que je refuse de porter l'amertume dans la destinée que Dieu a pour moi. Tu as fait une erreur, une terrible erreur, mais ne laisse pas cela être la fin de ton histoire. Laisse-le être le début de ta repentance. Merci, merci. Dieu a déjà fait jaillir la beauté de ses cendres. Je suis la preuve vivante. Quelques semaines plus tard, après le service du dimanche.
Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger, mais je tenais vraiment à vous dire que votre message aujourd'hui m'a profondément touché et béni. Il m'a parlé droit au cœur. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse que ce message ait pu vous toucher et vous encourager. C'est toujours une joie de voir que ce que Dieu met sur mon cœur peut aussi atteindre et édifier les autres. Franchement, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui prêche avec autant de sincérité, depuis un lieu de vraie guérison intérieure. On sent que ce que vous dites vient de votre propre expérience avec Dieu, et pas seulement d'une connaissance théorique. Vous avez raison, ce n'était pas un chemin facile pour moi. Il y a eu des moments de doute, de douleur et de lutte, mais Dieu est toujours fidèle et il ne m'a jamais abandonné. Tout ce que j'ai traversé, je le rends à sa gloire et j'espère que cela peut inspirer et réconforter d'autres personnes. Je suis vraiment touché par cela. J'aimerais pouvoir entendre encore vos messages à l'avenir, et continuer à apprendre de votre parcours et de ce que Dieu fait à travers vous. Si Dieu le veut, nous aurons l'occasion de nous revoir. Mais toujours en son temps parfait, au moment où il juge que c'est le bon. Il faut apprendre à être patient et à attendre ses plans, car ils sont toujours meilleurs que les nôtres. 2 semaines plus tard. Tu es différente, tu sais. Tu ne cherchais pas à impressionner qui que ce soit. Tu rayonnes simplement, naturellement. Et je crois que lorsque quelqu'un traverse le feu et qu'il en ressort vivant, il cesse de se préoccuper du regard des autres. Peut-être que c'est pour cette raison que j'ai autant de respect pour toi, Nadia, parce que ta lumière ne dépend de personne, elle vient de ce que Dieu a construit en toi. Je n'avais même pas prévu de dire tout cela aujourd'hui. Honnêtement, j'avais dit à Dieu que j'allais attendre plus longtemps, que j'allais garder tout ça pour moi encore un moment. Mais je ne peux plus continuer à faire semblant, à cacher ce que je porte dans mon cœur depuis des mois. Je t'écoute. J'ai prié pour toi, Nadia. J'ai jeûné pour toi. Je n'étais pas en train de chercher une femme parfaite, ni quelqu'un d'impressionnant ou de spectaculaire. Je cherchais une femme qui craint Dieu réellement, une femme dont la vie est alignée avec sa parole, et c'est exactement ce que j'ai vu en toi. Tu crains Dieu d'une manière authentique, plus que toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'ici. Je ne veux pas seulement une épouse qui brille en public, lorsque les regards sont tournés vers elle. Je veux une femme dont la lumière reste la même lorsque personne ne regarde, une femme stable, intègre, constante. Et Nadia, c'est exactement ce que tu es pour moi. C'est ce que j'ai discerné à travers ton parcours, à travers ta foi, à travers ta manière de marcher avec Dieu. Je veux passer ma vie entière à apprendre comment t'aimer comme Christ aime l'Église, avec fidélité, avec patience, avec vérité et avec respect. Je veux bâtir un foyer où Dieu sera réellement au centre, où sa volonté sera notre priorité, où ni l'ambition ni l'apparence ne prendront la place qu'ils méritent. Je ne te veux pas pour ce que les gens pensent que tu es. Je te veux pour la femme que j'ai vue lorsque tu es simplement toi. Je ne suis pas ici pour te mettre la pression. Je ne suis pas ici pour te précipiter dans une réponse. Si Dieu te dit non, je m'éloignerai en paix, sans amertume, en sachant que je me suis soumis à sa volonté. Mais si Dieu dit oui, alors Nadia, accepterais-tu de marcher avec moi dans ce chemin, dans cette destinée que Dieu prépare? J'ai prié pour un homme qui honorait Dieu avant toute chose. J'ai prié pour un homme qui m'aimerait comme Christ t'aime, avec patience, avec vérité, avec sacrifice. Et Dieu m'a répondu. Oui Bruce, oui. Merci Jésus. Alors, Nadia, tu rayonnes comme un soleil du matin depuis des semaines maintenant. Raconte-moi tout sur Bruce. Georgette, je ne sais même pas par où commencer. C'est comme si chaque prière que j'ai murmurée en larmes, Dieu les avait prises, les avait transformées en un homme et me l'avait envoyé. Commence par où tu veux, je suis prête à écouter. Bruce est gentil, mais pas juste de la gentillesse de donner des fleurs ou de dire de jolis mots. Il est gentil même quand personne ne regarde. Il parle avec douceur à tout le monde, aux serveurs, aux enfants, aux inconnus. C'est un vrai caractère, pas une performance. Et il écoute, Georgette. Il écoute vraiment, pas seulement pour répondre, mais pour comprendre. Il ne me presse pas, il ne me corrige pas durement, il ne me fait pas sentir petite. Il craint Dieu, Georgette. Vraiment, profondément. Il ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Il est le même lorsqu'il prie, lorsqu'il travaille, lorsqu'il est fatigué. Il est constant. Et la constance, ma sœur, c'est tout. Avec Alphonse, j'avais toujours peur. Peur de le contrarier. Peur de parler librement. Peur qu'un faux pas brise tout. Mais avec Bruce, il y a la paix. Même dans le silence, il y a la paix. Et c'est exactement comme ça que ça doit être, Nadia.
C'est ce que tu mérites vraiment. Je n'ai jamais été créé pour vivre dans la peur. Je me dis souvent que si j'avais accepté ce qui me tuait tranquillement, j'aurais raté ce cadeau complètement. Mais je n'ai pas accepté, j'ai abandonné, j'ai fait confiance à Dieu, même lorsque mon cœur se brisait, et maintenant Dieu m'a récompensé. À Dieu qui n'oublie jamais ses filles. Alors pour le mariage, quel est le plan, ma sœur? Nous restons simples, Georgette. Pas de drame, pas de grand spectacle, juste un jour de pure adoration, de joie et de reconnaissance. Regarde-toi, de la peine du cœur à la sainteté du mariage. J'ai dit à Bruce que je ne voulais pas d'un mariage qui éclipse le mariage lui-même. Je veux un jour qui reflète ce que nous construisons, Dieu au centre, l'amour autour de nous. Et tu l'auras, ma sœur, un témoignage que les yeux n'ont pas vu et que les oreilles n'ont pas entendu. Merci Seigneur, merci de ne pas m'avoir donné ce que je croyais vouloir. Merci de m'avoir donné ce dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Alors, maintenant, on choisit les couleurs pour ton jour de gloire. Tout. Merci d'avoir été toujours là pour moi. Parfois, Dieu brise votre cœur pour sauver votre âme. Ce que vous avez perdu n'a jamais été la bénédiction est ce qui vient. Ayez confiance en lui, il écrit de meilleures histoires, que vous ne pourriez jamais le faire. Ce film nous rappelle que l'obéissance à Dieu et la fidélité à notre appel viennent avant tout, même avant l'amour humain ou nos désirs personnels. Nadia a appris que suivre le cœur seul, ou céder à la pression des relations, peut nous éloigner de ce que Dieu a prévu pour nous. Même l'amour le plus sincère peut devenir destructeur si l'un des partenaires ne respecte pas la volonté de Dieu dans sa vie. Dieu agit parfois en nous séparant de personnes ou de situations, même quand cela nous semble douloureux, pour nous protéger et nous préserver pour notre véritable destinée. Ces séparations divines ne sont pas des punitions, mais des actes de miséricorde pour nous sauver d'un futur qui aurait pu nous détruire. Le film nous enseigne aussi que la patience et la prudence sont essentielles dans nos relations. Dieu révèle sa volonté à ceux qui attendent et qui écoutent. L'intégrité et la fidélité à nos engagements spirituels ne sont jamais une perte, même si cela signifie renoncer à quelque chose de précieux. La vraie paix vient lorsque nous plaçons Dieu au centre, avant nos émotions, nos ambitions ou nos relations. Enfin, Dieu récompense la fidélité et la confiance en lui avec des bénédictions et des relations qui honorent sa volonté et notre destin. En somme, ce film montre que l'amour véritable ne détruit pas la foi, mais la renforce, et que la vie bénie est celle qui suit le chemin de Dieu, même au prix de la douleur et de la séparation temporaire. Si ce film t'a touché et inspiré, abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires chrétiennes, qui élèvent et encouragent. Like, partage et active la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo, et continuer à marcher dans la foi avec nous. Reste connecté, car Dieu a encore tant de messages à travers nos films, et nous voulons les partager avec toi. C'est pas fini. Cliquez sur la vidéo en haut dans ce cadre. Ça parle de comment Dieu a changé l'histoire d'une femme désespérée. C'était Bruce Animation. Merci.